Et d'abord, du temps. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette quadruple fonction de stocker, traiter, émettre et recevoir de l'information, j'avais devant l'esprit quelque chose comme un couplage entre un support et un message, par exemple. Et considérons, je vous prie, ensemble ce couplage très simple du support et du message. Ce couplage a une histoire. Et dans ma première partie, je voudrais que vous considériez avec moi cette histoire-là. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui. Et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. À l'époque de ce stade oral, car il s'agissait en effet de ce qu'on appelle le stade oral, non pas au sens de Freud, mais au sens des linguistes, à cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Et au fond, le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix, les circonvolutions du cerveau, bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le premier support extérieur au corps humain, support velin, peau de bête ou papier ou papyrus, le mot papyrus étant l'équivalent du mot Bible, comme vous le savez, et invention d'une écriture sur ce support, écriture d'abord signalétique et un peu figurative et ensuite abstraite avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors dans nos civilisations, tout change. Et tout change de telle sorte que le spectre du changement est assez large pour que je puisse le considérer rapidement devant vous. Premièrement, ce qui change, c'est les villes. On ne peut organiser des villes que dès lors qu'on est en possession de l'écriture. Pourquoi? Parce que on peut écrire du droit et le droit devient stable. C'est le code d'Hammurabi, par exemple. Invention du droit écrit, invention des grandes villes et des premières métropoles, et du coup, invention de l'État. L'État, probablement, est fils de l'écriture. Mais État, droit, métropole, et aussitôt advient quelque chose de parfaitement nouveau, qui est une deuxième invention abstraite qui est liée à celle de l'écriture, c'est l'invention de la monnaie. Et en effet, la monnaie est une manière d'écrire sur un support de bronze ou de cuivre un dessin ou une valeur, et cette monnaie est suffisamment abstraite pour remplacer tout à coup tous les détails complets, considérables et compliqués du troc. Il était très difficile d'échanger une vache contre un boisseau de blé. Il est très facile de se prêter à ce qu'on appelle l'équivalent général, puisque la monnaie est assez abstraite pour représenter à peu près tous les objets du monde qu'on veut acheter ou vendre. Invention des villes, invention du droit, invention de l'État, invention de la monnaie, facilitation du commerce, invention de la géométrie. Nous savons, nous, historiens des sciences, qu'on ne peut rattacher l'invention de la démonstration géométrique au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle même, comme fille de l'écriture. Mais plus encore, coup de tonnerre dans le croissant fertile, dans un endroit, Neucoumène, entièrement défini, entièrement occupé par des religions polythéistes, coup de tonnerre formidable, invention du monothéisme avec les prophètes écrivains d'Israël et invention de ce qu'on appellera à partir de là les religions du livre, là où les religions de l'écriture, de la Torah pour nos amis juifs, pour l'écriture sainte, pour nos amis chrétiens, de livre le Coran pour nos amis de l'islam. Les religions monothéistes sont essentiellement des religions filles de l'écriture.
Déployez maintenant la totalité de ce spectre et vous allez vous apercevoir que notre civilisation est la fille directe, politiquement, juridiquement, commercialement, pédagogiquement. J'ai oublié de parler de la pédagogie parce que la païdéia grecque est de nouveau fille de l'écriture. Pourquoi? Parce que chaque instituteur ou chaque enseignant a à sa disposition l'Odyssée d'Homère qui n'a pas besoin de savoir par cœur et dont il peut léguer à ses enfants les contenus divers concernant les métiers. Pédagogie, sciences, géométrie, religion. Vous voyez donc que le spectre de cette révolution est tout à fait considérable et il est d'autant plus stable, d'autant plus important que je vais tout d'un coup le répéter et que je vais le répéter quelque chose comme 2 millénaires plus tard lorsqu'apparaît la deuxième révolution concernant ce couplage que j'ai annoncé entre le support, le corps humain, puis le papier ou le parchemin, et le message, c'est-à-dire l'information que l'on veut stocker, traiter, émettre ou recevoir.